Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, où c'est un peu une discussion, c'est un peu une conversation, où je vais te parler de choses. C'est un retour d'expérience en fait, donc des choses assez personnelles, mais qui t'inspireront peut-être, j'espère. Si en ce moment tu te poses des questions sur le travail, sur qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, euh, si t'es peut-être en reconversion professionnelle, t'as peut-être envie de créer ton métier. Je vais te parler, j'ai eu un gros virage et en fait aujourd'hui, alors là on est en août 2020, je kiffe ce que je fais. Je me suis créé mon métier qui est l'instrument vibratoire et je gagne bien ma vie, je gagne ce qu'il faut et ça me permet d'être libre, donc de pouvoir être où je veux. En ce moment, tu vois, je suis en Dordogne. Moi, je voulais te parler vraiment en fait du virage que j'ai eu. J'ai eu un gros virage qui a changé ma vie en fait, hein. Enfin, qui a changé ma vie. Mais non, qui a pas changé ma vie en profondeur, mais qui a changé mon activité pro, euh, mon métier en fait. Si tu veux, bah, si tu me suis depuis un petit moment, tu peux voir, constater que je suis pas mal dans l'expérience. Je suis entrepreneur, créateur, et je teste des choses. J'essaye et j'innove. Voilà, j'innove dans des coins. Je, je teste plein de choses et j'ai aussi à cœur d'être dans une justesse, de contribuer au monde et, et vraiment voilà, d'apporter vraiment quelque chose qui puisse vraiment réellement servir. Et en fait, tu vois, il y a quoi? Il y a 2 ans, j'avais 2, 3 ans, non, 3, 4, bref, ça fait. En fait, dans le passé, j'ai eu l'idée de créer en fait des audios sur mesure. En fait, vu que voilà, moi j'ai du matos pour composer, pour faire de la prod, euh, je me suis dit, allez, en fait, je peux carrément proposer mes services pour créer des audios sur mesure, donc créer des audios d'hypnose, de méditation, des audios qui vont servir à se reconditionner ou à se déconditionner, à changer ses croyances limitantes, tout ça, tu vois. Et en gros, ouais, un jour j'ai eu cette idée, c'était quand je bossais à l'usine, il y a 3, 4 ans. Et je suis passé à l'action il y a 2 ans, je crois, ouais, c'était ça. J'ai commencé à le faire, à créer des audios sur mesure. Ça a bien plu. L'idée, c'était vraiment que je me connecte avec la personne, que je récupère ses intentions, tout ça, qu'on fasse un travail ensemble. Et après, je lui crée un audio que la personne peut écouter. Et ça a bien plu. Et il y a un an, enfin un an et demi, j'ai vraiment développé cette idée, ce projet-là, jusqu'à trouver un concept qui je trouvais était vraiment waouh, qui apportait beaucoup. C'était créer des audios de reprogrammation du subconscient. Donc vraiment créer un audio pour aider les gens à reprogrammer leur subconscient. Je m'en suis moi-même créé il y a un an. Je me rappelle, il y a un an, je m'écoutais ça tous les soirs. Avant de dormir, j'étais allongé dans mon lit et j'avais cet audio pour me reprogrammer le subconscient, donc avec des affirmations, avec des visualisations. J'avais créé tout un concept où en gros tu avances dans un temple imaginaire et dans chaque temple tu as un domaine de vie et tu vas venir visualiser des choses ou te répéter des choses pour chaque domaine de vie. Enfin, tu vois, j'avais créé un truc de fou et en fait, il y a un an, j'avais des clients là-dedans, dans ce programme-là. J'étais au service de ces clients et je vendais ça en fait. Je vendais ces audios de reprogrammation du subconscient. Et on m'en faisait des super retours. Je me disais, mais waouh, il y a un gros potentiel parce que clairement, moi, j'ai pas vu ça ailleurs. Enfin, voilà, peut-être que ça existait ailleurs, mais moi, je l'avais pas vu quoi. Et pour moi, j'étais le seul à faire ça. Et de cette manière, qui incluait aussi la musique et le son, euh, avec vraiment une qualité sonore vraiment top niveau, parce que j'enregistrais avec mon matériel de production, donc c'était vraiment de la haute couture. En fait, il faut imaginer ça comme de la haute couture de l'hypnose. Alors je suis pas du tout en train d'essayer de te le vendre parce que justement tu vas comprendre après. Mais je fais plus ça.
tu vas comprendre pourquoi je fais plus ça. Donc même si là t'es en train de te dire ah mais c'est vrai que ça peut être cool et tout, j'aimerais bien en avoir, je fais plus. Je vais t'expliquer. Mais voilà, du coup en gros il y a un an, là j'expérimentais, septembre, octobre, novembre 2019, j'avais de plus en plus de clients sur ça, cette prestation-là. Et je me disais, mais il y a un gros potentiel. Et vu que je me voyais, enfin j'avais vu personne faire ça, je me dis, mais il y a même moyen de après monter une boîte, enfin monter une équipe, être plusieurs à le faire, parce que il y aura beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes et tout. Et puis il y a beaucoup de gens dans le développement personnel qui ont envie de reprogrammer leur subconscient, machin et tout. Et du coup, je me suis dit, enfin tu vois, fin de l'année 2019, j'avais vraiment comme projet que en 2020, je vais mettre le focus là-dessus et que j'envoie du lourd, tu vois, euh, que vraiment j'expanse, que je sois dans une expansion dans cette prestation, que voilà, que je vende cette prestation et que je crée des audios à plein de gens. Et d'ailleurs, il y avait vraiment l'intention pure, hein, que en faisant ça, je contribuais à changer le monde parce que j'aidais les gens à changer leur vie, à reprogrammer leur subconscient, donc à changer le monde, à se changer, à se libérer et tout. Et ça partait vraiment d'une bienveillance et d'une super intention. Et fin 2019, voilà, j'avais projeté de faire ça quoi pour 2020. Et fin 2019, je vais enfin en gros au Nouvel An, c'est une rencontre qui a changé ma vie. Je vais un Nouvel An en conscience, donc en plein Lyon. Et là, je rencontre un gars que je suis depuis un petit moment. Ce gars, c'est Dorian Vallet. Si tu me regardes, Dorian, coucou. Et Dorian Vallet, c'est quelqu'un que j'admire parce que c'est un créateur, il fait des vidéos. Il est auteur de plusieurs livres. Mais d'une justesse, il est tellement connecté. Moi, je l'admire vraiment et voilà. Dans tout ce milieu un peu du développement personnel et tout, lui il est pas vraiment dans le développement personnel et justement il te ramène vraiment, moi il m'a ramené à l'essentiel, il te ramène à l'essentiel avec ce qu'il dit en fait, c'est d'une justesse. Et il était là ce soir-là, comme par hasard il était là. Et j'aime bien confronter en fait un petit peu mes points de vue ou confronter mes idées ou mes certitudes pour que peut-être les gens en face de moi brisent mes certitudes. J'aime bien en fait me prendre des claques de conscience. Et du coup, je vais le voir, je lui fais à Dorian, je lui parle de mon projet, de ce projet-là et tout, de reprogrammation du subconscient, et je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu veux reprogrammer? Il n'y a rien à reprogrammer. Si tu veux reprogrammer le subconscient, c'est l'ego. Bam, la claque dans la gueule. Désolé pour l'expression. Mais c'était ça quoi, parce que j'ai compris que en fait j'étais dans l'illusion. Enfin dans l'illusion. J'étais tout simplement dans l'ego. En discutant, en échangeant, il me fait comprendre que si on veut reprogrammer son subconscient, c'est quelque part qu'on n'accepte pas qui on est et que ouais, qu'on va à l'encontre du vivant. Enfin, comment dire? C'est pas question de bien et de mal, mais c'est question que en voulant reprogrammer son subconscient, c'est l'ego mental, c'est la petite personne, le petit être humain un peu étriqué, qui croit que sa vie actuelle n'est pas cool, n'est pas ce qu'elle devrait être, et du coup il veut chercher à changer, ouais, à changer, à se reprogrammer. Ce qu'on peut beaucoup voir dans le monde du développement personnel où on cherche tout le temps à voilà changer, se reprogrammer. Mais pourquoi on n'accepterait pas la vie telle qu'elle est avec après je suis pas en train de dire que c'est pas cool de vouloir s'améliorer ou d'évoluer, de toute façon on évolue dans tous les cas, mais bref, ce jour-là en fait j'ai compris que clairement j'étais pas aligné, c'était pas juste ce que je faisais et que quelque part c'était l'ego qui faisait ça, c'était l'ego sauveur. Et je peux te dire que moi l'ego sauveur il est très très développé, enfin il était, enfin, il l'est peut-être encore, mais maintenant je l'observe, je l'observe un peu plus qu'avant.
Il y a une partie de moi en fait qui a envie de changer le monde, qui a envie de sauver le monde. Mais c'est un ego parce que à un moment donné, la vie est ce qu'elle est. Il y a une harmonie naturelle. C'est pas moi, ma petite personne, mon petit mental. C'est pas moi, ouais, qui va faire, qui va changer le monde. Alors, ce que je veux dire, c'est que en faisant ça, en fait, on alimente la dualité, on alimente le côté vouloir se battre contre le mal, en fait. Et à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé dans mon parcours, surtout suite à cette conversation, j'ai dit non, je veux plus ça, je veux plus alimenter cette dualité. Et donc, t'es plus t'es plus dans un truc de je veux faire le bien ou je veux faire le mal, mais t'es plus dans l'expression. Je m'exprime inconditionnellement. Je m'exprime. Donc je cherche pas à atteindre quoi que ce soit, je cherche pas à faire le bien ou le mal, mais juste je fais. Enfin, je vis. Et cette discussion, elle m'a, waouh, mais elle a changé ma vie parce que à la suite de ça, je me suis bien remis en question et c'est vrai qu'il avait raison. C'était plus aligné, je pouvais plus proposer ça. Donc j'ai arrêté de le proposer tout simplement. Et j'ai arrêté. Et ce qui est beau, et c'est ça que j'ai envie de partager parce que au finalement, je me suis recentré sur l'essentiel. Et donc l'essentiel c'est quoi? La musique et la composition musicale. C'est ça qui me fait le plus vibrer. Et maintenant je suis à plein temps sur ça. C'est-à-dire que il y avait une partie de moi qui s'autorisait pas à faire ça, à vendre mes compositions. Enfin, je le faisais un petit peu, mais pas pleinement. Il y avait une partie de moi qui se disait ouais, mais ce qui est le plus important, c'est d'aider les gens à se reprogrammer. Parce que pour moi, dans ma vision, ça allait changer le monde. Et il y avait vraiment un côté. Ah, le chat. Coucou, attention à la caméra. Et il y a vraiment un côté, il faut que je fasse ça parce que ça va changer le monde et tout. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, bah, en fait, vraiment cette année, j'ai vraiment compris que non, ce qui est important, c'est de s'exprimer inconditionnellement. C'est d'être dans une pleine expression. Et, euh, et finalement, bah, je me suis autorisé. Je me suis autorisé à faire ce qui me faisait le plus vibrer. Alors, j'avais plus d'espace sur ma carte mémoire, du coup, je suis allé vider la carte. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Ce que je voulais te dire, en fait, c'est que vraiment, en abandonnant ce projet qui me limitait finalement, le projet de reprogrammation du subconscient, pour moi, ça me limitait pas, justement, ça allait m'amener vers une expansion. Ça allait m'amener vers plus d'argent, plus de contributions. Tu vois, pour moi, c'était vraiment, enfin, sur le papier, c'était waouh, c'est un projet de malade. Et c'est un projet qui sert le bien. Enfin, un projet qui est bien et qui se bat contre le mal. Enfin, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Mais c'était un projet qui alimentait la dualité, avec le bien, le mal, tout ça. Et vraiment, cette année, il y a vraiment eu, bon après, un long cheminement, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a eu pas mal de choses qui ont fait que il y a plus, il y a pas, il y a plus la nécessité, il y a plus la volonté de nourrir cette dualité. Il y a juste des élans de vie, des élans qui poussent à faire des choses. Et maintenant, en fait, si tu veux, en lâchant tout ça et en arrêtant d'alimenter cette dualité, de vouloir faire le bien, de vouloir sauver le monde, bah en fait, j'écoute. J'ai écouté ce qui s'est passé à l'intérieur. Ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est compose de la musique, sert les gens avec ce que tu sais faire de mieux, la musique. Et du coup, je me suis créé mon métier, qui est le métier d'instrument vibratoire. Donc, je suis l'instrument au service, enfin, je suis l'instrument des gens, quoi. C'est vrai que les gens, toi, par exemple, tu vas avoir des intentions. Enfin, il y a plein de cas, en fait, il y a plein de possibilités, mais par exemple, imaginons que tu es thérapeute, tu aimerais bien avoir une musique pour t'accompagner dans tes soins. Bam, tu m'envoies tes intentions, tu fais appel à moi, et je compose pour toi. Autre cas, tu traverses une période un peu difficile,
et t'aimerais avoir une musique qui te permet de te reconnecter ou d'élever ton niveau de vibration, bam, tu composes pour toi. Il y a plein de possibilités. Et ces derniers mois, c'était juste fou. Là, tu vois, on est en mois d'août. Mais si je te faisais le compte rendu de tout ce que j'ai créé pour tous les gens divers et variés, en plus, il y a plein de gens différents. C'est tellement un kiff, quoi. C'est pouvoir composer pour toutes ces personnes, tous ces êtres. Et en plus, c'est ça, c'est que je compose pas pour la personne. Ah ouais, c'est ça qui est rigolo, ça, j'avais pas réalisé. Ah ouais, c'est marrant parce que ouais, dans le premier cas, quand je crée des audios sur mesure pour programmer le subconscient, en fait, je crée pour la personne. La personne qui voulait être comme ceci, qui voulait être comme ceci, comme cela. Donc, moi, je me vois comme ça, comme ci, comme ça. Tu vois, c'est la personne, c'est la personnalité. Et à côté de ça, maintenant, je crée pour l'âme. Je crée pour la profondeur de l'individu. J'ai pas envie de dire pour la personne, mais pour l'individu, parce que je vais vraiment demander, enfin, les gens avec qui je travaille, je leur demande qu'ils m'envoient des intentions, mais des intentions pures. Vraiment l'essence vibratoire, vraiment la pépite de leurs intentions. Donc je me connecte vraiment à ça, je me connecte vraiment à une profondeur en eux, à leur vibration, mais à la profondeur. Et en étant connecté à cette profondeur, donc à l'âme, bam, moi je compose et je crée à partir de là. C'est fou parce que ouais voilà, avant c'était vraiment du coup en superficie, enfin c'était plus en surface où c'était finalement ouais pour enrichir l'ego, le mental, la personnalité. Alors que là maintenant c'est vraiment au service de l'âme, au service de la profondeur. Et voilà, je voulais partager ça avec toi parce que je trouve que c'est intéressant comme parcours. Parce que à un moment donné, ça, tu peux voir aussi qu'il y a eu une confrontation, qu'il y a eu il y a eu confrontation, enfin quand je suis allé lui parler de ce projet-là, j'ai voulu confronter en fait mon idée et ma certitude avec, la vision, avec le point de vue de quelqu'un qui pour moi, euh, qui pour moi avait une certaine justesse, un certain alignement. Et clairement il a été un maître pour moi à ce moment-là. Et même après, par pas mal d'initiations, enfin je suis hyper reconnaissant envers Dorian Vallet parce que je peux que recommander ce qu'il fait et ses portails initiatiques aussi. J'ai suivi pratiquement tous ses portails initiatiques, âme libre, la vibration originelle, prana et énergie. C'est juste de la tuerie, c'est magnifique. Donc voilà, je vous fais de la pub, j'ai rien à y gagner, mais c'est de la reconnaissance. Il n'a pas été le seul maître sur le chemin, et puis je pense que la vie est vraiment un maître. Il y a, tu vois, un chat peut être un maître. Une prune, jouer une prune, ça peut être un maître. Les maîtres sont partout. Mais voilà, vraiment, dans Valais m'a amené une sorte d'accélération et m'a amené à faire un dépouillement personnel. Justement, au lieu de faire du développement personnel, j'ai fait du dépouillement. Je me suis dépouillé et je me suis libéré. Et, euh, et maintenant, bam, je suis vraiment centré sur l'essentiel et, et tout est plus fluide. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que depuis que j'ai lâché ce projet-là et que je suis sur le projet qui est plus aligné avec ma vibration, et ben tout est plus fluide, j'arrête pas de composer tout le temps, j'ai tout le temps des commandes. J'ai tout le temps des commandes. Et, euh, et je fais plus les choses pour atteindre quelque chose, je fais plus les choses pour sauver le monde, pour faire le bien ou quoi. Je fais les choses simplement parce que ça me donne de la joie. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Finalement, suivre sa joie. Et je t'invite à suivre ta joie parce que tout est beaucoup. Ça peut faire peur au début de te dire ouais, mais attends, c'est risqué et tout. Mais en fait, tu vas voir que tout s'harmonise. Tout s'harmonise. Du moment que tu suis ta joie, on est là pour expérimenter, pour jouer. On n'est pas là pour se battre. Enfin, on peut, hein. Après, ça peut être cool, ça peut être un jeu, hein, d'alimenter la dualité, d'expérimenter ça, de se battre et tout. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est plus mon délire, c'est plus ça, c'est plus à ça que j'ai envie de jouer. Et en tout cas, si tu veux qu'on joue ensemble, dans le sens que je te crée une musique, t'as toutes les infos dans la description. Voilà, on peut prendre contact, on peut s'appeler.
Et voilà, moi je te souhaite de passer une belle journée. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Salut!